limitant la liberté dont je parlais comme premier pilier de la laïcité et l'interdiction de manifestation de conviction religieuse, c'est-à-dire en fait du foulard. C'est une question difficile. Je crois qu'il faut admettre, là encore, ce n'est pas être anti-musulman que de le dire, qu'il y a plus, nettement plus, de femmes, notamment de jeunes filles et de jeunes femmes qui portent le foulard aujourd'hui qu'hier, et que c'est un choc pour un certain nombre de nos concitoyens, parce que ce n'est pas notre culture dominante. Oubliant le milieu rural, oubliant la culture méditerranéenne, qui, indépendamment d'une référence religieuse, d'ailleurs au catholicisme ou à l'islam, comportait cette interdiction de montrer ses cheveux. Mais en même temps, on l'identifie trop facilement dans le débat public, jusqu'à des niveaux ministériels, comme étant le signe absolu et rédhibitoire de la soumission de la femme à l'homme et d'un grand retour en arrière par rapport aux conquêtes qui sont en effet les conquêtes historiques du féminisme. Bon, c'est évidemment un bon débat. Ce que je crois, c'est que le voile, pour employer le terme de présentation, est très polysémique. Et que si on veut parler du voile, il faut parler avec des gens qui le portent. Et nous poussons à des recherches, à un certain nombre qui soient faites pour montrer que le sens peut être très différent. Et ça, c'est une vision sociétale, philosophique. Moi, ma question n'est pas est-ce que l'islam est soluble dans la République. Je suis prêt à en débattre, je pense que oui. Ma question comme président de l'Observatoire est quel est le comportement des Français de culture et confession musulmane. Je veux des choses qui soient objectivables et pas subjectives et pas émotives. Or, je soutiens, ce qui est pour moi une évidence confirmée par les chercheurs, que l'immense majorité de nos compatriotes de confession de culture musulmane demandent une chose, c'est vivre sa foi tranquillement, en reconnaissant pleinement les problèmes de la laïcité. Il y a des féministes avec foulard, qui ne sont pas les moins intransigeants sur un certain nombre de terrains, qui ne se considèrent pas du tout comme opprimés. Je conçois que d'un certain point de vue historique, les féministes, ça peut choquer, mais parlons-en, c'est un débat. Mais si on s'en tient à des considérations objectives, alors ce qu'on doit sanctionner, c'est le prosélytisme, c'est l'obligation. La laïcité, c'est qu'une femme puisse porter le foulard si elle le veut, ou ne pas le porter si elle le veut, ce qui renvoie aux questions communautaristes. La question, c'est le prosélytisme, c'est l'agressivité, c'est d'imposer une norme aux autres. Et là, je termine là-dessus parce qu'on est sur un débat qui touche pour le coup la laïcité, qui est que, entre la laïcité telle que je l'ai décrite, celle de Briand, celle du droit, celle parfois du bon sens, et d'autres laïcités, le choc n'est pas entre cette laïcité-là que je décris ce soir devant vous et une laïcité historiquement anti-religieuse, anticléricale. Ça existe encore un peu, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, mesdames, messieurs, c'est une extension du domaine de la laïcité. Et plus précisément, une extension du domaine de la neutralité. Et je le répète, il s'agirait, pour les tenants de cette thèse, qui n'en sont pas toujours conscients, qui n'expriment pas toujours clairement, et parfois l'instrumentalisent, bien entendu, comme le Front National, pour qui laïcité veut dire anti-musulman, anti-islam. Ça veut dire interdire, ici il s'agit du foulard, pardon, du foulard. Le foulard pour les mamans accompagnatrices de sortie scolaire. L'état du droit, le Conseil d'État l'a dit, c'est que ce n'est pas des collaborateurs de service public. On peut penser qu'on devrait le faire, mais c'est une extension du domaine de la neutralité. Neutralité des usagers du service public, neutralité dans l'entreprise, neutralité dans l'université, avec l'interdiction du foulard, neutralité même dans la rue. Ce débat, encore une fois, comme tous les débats, est parfaitement légitime en démocratie. Mais j'aimerais qu'il soit mené clairement et assumé en tant que tel, et pas pris seulement sur des émotions ou des prétextes. Et je regrette qu'il soit en fait la pointe extrême de la pensée décliniste. Et pardonnez-moi si je choque un certain nombre d'entre vous, dans cette pensée décliniste, ils ont des mérites et j'ai du respect pour certains et pas pour d'autres. Je mets Finkielkraut, Onfray, Houellebecq et Zemmour, qui ont en commun de dire c'était mieux avant. Et ensuite, ça ne va pas s'arranger. Et enfin, on va se faire bouffer par les musulmans. Je m'excuse. Et qui disent nous sommes dominés par la pensée dominante, mais qui sont médiatiquement la pensée dominante. Donc voilà ce qui se joue. Toutes ces opinions sont légitimes. Encore faut-il qu'elles avancent à visage découvert et que nous ayons sur ces importantes questions de laïcité, sur cet outil merveilleux qui nous permet de vivre ensemble, de fabriquer du commun, malgré nos différences, avec nos différences, que nous ayons des débats qui soient clairs, qui soient rigoureux, qui soient respectueux. Je pense que la laïcité mérite cela. J'espère y contribuer avec vous ce soir. Merci beaucoup.